Bon appétit. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, on nous parle de plein de choses, de tout, de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. De toute façon. Ça, c'est sûr. Ah, et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Après la mort? Eh oui, c'est ça la question à se poser, parce qu'on y va tous. Et puis alors, je vais vous dire, on y va une main devant, une main derrière. Hein. Là-bas, il n'y a pas ni de carnet de chèques, ni de blanc, ni de noir, ni de rien du tout. On y va tous. On est réincarné après. Alors, c'est justement ça qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous croyez. Moi, je crois en la réincarnation. D'accord, donc c'est quoi comme religion ça? C'est bouddhiste? Il n'y en a pas, c'est comme ça. D'accord, donc vous allez être incarné en quoi vous? En chat. En chat? Ouais. D'accord, c'est super les chats, pourquoi pas? Super les chats, pourquoi pas? Eh ouais, en plus ça se débrouille tout seul, ça va partout, c'est aimé de tout le monde. L'âme, elle va bien quelque part, donc à mon avis, on va peut-être dans un animal ou dans une autre personne, je sais pas. Peut-être. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après la mort. D'accord, ok. J'y pense. D'accord, vous croyez en Dieu ou pas? Oui. Ok, Oui. donc si vous croyez en Dieu, c'est simple. Par exemple, moi ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. C'est bien possible, ouais. Parce que vous voulez être incarné en chat, parce qu'un chat c'est agréable, c'est joli, c'est gentil. Oui. Vous voulez pas être incarné dans un cochon. Ah non. Bon, donc à la limite, si vous avez fait du mal, vous allez être incarné en cochon. Si vous avez fait du bien dans un... Non mais c'est vrai, il doit y avoir quelque chose qui décide en quoi on va être incarné, s'il y a une réincarnation. Bien sûr. Et moi ce que je crois, c'est qu'on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal sur la Terre. Oui, Comment bien est-ce sûr. qu'on sait ça? Bien sûr. Bien sûr. Ben, je sais pas comment on peut le savoir. On le sait si on fait du mal ou du bien, non? Vous savez qu'il y a des lois qui existent. Moi, je pense que je fais la différence entre le bien et le mal. Peut-être, on va voir. Mais bon, après... On va voir. Vous savez qu'il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. Oui. La loi de l'aérodynamique, Oui. elle existe. Et bien, il y a aussi la loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Ah, ok, C'est les oui. 10 commandements qui décident si on est quelqu'un de bien ou pas, Ah oui, si on fait d'accord, du oui. bien ou pas. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah bon, d'accord, bon, ça me rassure. Hein. Voilà, non mais c'est vrai, vous allez voir, hein, il y a un commandement, J'ai il pas fait que du dit, bien, moi. Hein. tu ne mentiras pas. Ah bah ça là j'ai faux, j'ai déjà menti. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà dans ma pris quelque jeunesse. chose? Dans ma jeunesse, oui. Oui, mais Ah vous oui. savez, Eh oui, j'ai piqué dans les magasins quand j'étais jeune. Hein. qui c'est qui l'a pas fait? Ouais, voilà. Hein? Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah oui, ben voilà. On Alors, est moi, tous... j'en ai connu. Non, mais on est tous mal. Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi, en fait. Bien sûr. Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Il n'y en a pas un qui est bon. Quand on regarde vraiment au fond, Ah au fond, oui, au fond. oui. Il y en a pas un qui est bon, ouais. Vous croyez que le religieux des religieux, il pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil? On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est tous pareils. Donc moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable ou innocent? Voilà. On va être déclaré coupable puisqu'on l'a cassé. On va être déclaré coupable, évidemment, oui. Et si on l'a déclaré coupable, on va aller au paradis ou en enfer? Eh ben, normalement, en enfer. Et normalement en enfer. Ouais. Et ça... J'espère qu'on va pas te laisser en enfer. Mais ça nous chatouille un peu quand même de savoir oui, ça. Hein. Oui. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. C'est la mauvaise nouvelle. Oui. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah bon? Heureusement. Alors. Ben, vous croyez en Dieu, donc vous croyez que c'est Dieu qui a tout créé? Les animaux, les chats, vous voyez, il y a une intelligence. Oui, il y a une intelligence. Et cette intelligence, elle est merveilleuse parce que c'est magnifique la création. Ah, tout à fait, Nous, on saccage tout, mais le monde lui-même, il est magnifique. Oui, bon. Hein? Donc, comme c'est Dieu qui nous a créés, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Bien sûr. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Et donc, comme il nous aime, il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de nos mauvaises actions. Ah, oui. Il ne veut pas qu'on finisse en enfer. Non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam des imams, il n'a pas trouvé un homme de parfait. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus.
Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. C'est une question de foi. Mais ça ne suffit pas. Parce que les démons, vous savez qu'ils existent. Bien sûr, ouais. Ben, il y a marqué, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, c'est quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler. Mais ça, on le sait parce que comme vous avez dit tout à l'heure, Voilà. vous avez la conscience qui vous le dit ça, à chaque fois que c'est vous le ça. faites. Et vous vous sentez mal après. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc ça, on sait qu'il faut s'arrêter. Mais Voilà, l'essence pas même refaire de la ce que c'est, repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas vers une religion, vers Dieu lui-même. Et de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Parce que Dieu vous a fait unique. Bien sûr. Il n'y en a pas deux comme vous. J'ai déjà commencé. Hein. Non mais c'est vrai, il n'y en a pas deux. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. C'est fou chaque quand même. personne est unique, tout à fait. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Oui, Non mais réfléchissez, Pas il y a eu pareil. des milliards et des milliards. Il n'y a jamais eu un doublon. Chacun a son propre identité. Et la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous chassent. Et il y en a même, ils vous tuent. Oui, bien sûr. Dieu n'est pas religieux. Dieu, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et Oui, vice-versa. inversement, ouais, bien sûr. Vous avez eu des joies que j'ai pas eues Ah et oui. vice-versa. On a Oui, chacun une vie. Complètement. Et bien, ce que Dieu veut, c'est s'inviter dans votre cœur pour partager cette vie, pour vous protéger, pour vous guider, pour vous secourir, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier, où là, on sera seul devant lui, tous, tout le monde. Hein. Quand Jésus, il est mort à la croix, Qui va bien nous sauver, oui, bien sûr. quand il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Lui, Jésus, qui est Dieu sur terre, n'a commis aucun péché. D'accord? Donc son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, tous les deux, vous payez 1 million d'euros ou vous partez 10 ans en prison. J'ai pas le million d'euros, hein. Moi non plus. Et vous non plus, hein. Ça sera la tôle. Non, et puis il y a un mec qui arrive et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Ah oui. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ce que Jésus a C'est fait. ça. C'est-à-dire que le juge, lui, le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Voilà. Et nous, malgré qu'on soit coupable, Coupable, on est libéré. on est libéré, Ouais. parce qu'il ne faut pas commencer à croire qu'on est mieux que les autres. Et celui qui accepte ça pour lui, celui qui accepte Jésus comme son sauveur, le jour du jugement dernier, c'est comme s'il aura choisi le meilleur des avocats. Il sera libéré, pas par rapport à ses bonnes actions à lui, mais par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix pour Bien lui. sûr. Et pourquoi on l'appelle Sauveur et Seigneur? Sauveur parce qu'il nous a sauvés, et Seigneur parce que ce type qui vous a sauvé, quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Ah oui. La prochaine fois que Ouais, vous oui. allez être confronté au mensonge pour vous tirer d'affaire, vous allez dire, ah là, je sais que si je mens, j'ai rien à craindre. Mais Jésus, il est mort pour moi à la croix. Et il me propose maintenant l'éternité au paradis, donc tant pis ce que ça va me coûter, mais je ne vais pas mentir. Voyez, pour ça on l'appelle Seigneur, parce qu'on va lui obéir. Ouais. Complètement, ouais. Voyez? C'est ça. Alors moi, mon but, mon ami, c'est pas de vous amener dans une religion, ni même dans une église. Si vous y allez, tant mieux, mais c'est pas mon but. Non, je ne suis pas. Eh bien, je moi suis non pas plus. pratiquant. Alors je vais vous dire, Je hein, suis pas pratiquant. et ça ne veut absolument rien dire, pratiquant, pas pratiquant. Je suis Parce d'accord que avec vous. je vais vous expliquer une chose, le plus important, c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous commencez à avoir une interaction, une relation personnelle avec Personnel, lui. oui. Ouais. Voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et vous lui Rejoins, posez rejoins. vos questions, ce que vous avez dans votre cœur. C'est pas la même chose que j'ai dans mon cœur, c'est logique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et lui va vous guider. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça la foi chrétienne. Oui, oui, d'accord, C'est pas ouais. d'aller dans une C'est église. ça, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est fou ça. Vous avez une Bible à la maison? Non. Alors moi je vous J'ai pas de conseille, Bible. je vais vous conseiller pourquoi la Bible. Pourquoi la Bible et pas un autre livre? Parce qu'il y a des tas de J'ai livres pas de- religieux. Pas de livres religieux. Ben, tant mieux, remarquez, parce que la Bible, c'est pas un livre religieux, justement. On en a fait une religion, mais c'est pas pour ça que c'en est une, voyez. Oui, d'accord. Avant tout, c'est un livre historique. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dedans, vous pouvez le retracer dans l'archéologie, dans l'histoire, dans la science. C'est pas juste des histoires comme ça qui tombent du ciel, Mhm. façon de parler. C'est pas une foi aveugle. Oui, oui, d'accord. Déjà, c'est un livre historique. Et ensuite de ça, dans ce livre, il y a ce qu'on appelle les prophéties accomplies. Mhm. Accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a des hommes
sous l'inspiration de Dieu, qui ont écrit des choses. Il va se passer ça, il va se passer ça. Et ces choses-là se sont passées, se sont réalisées toutes à la lettre, sans aucune erreur. Et en particulier aujourd'hui, on n'a aucune excuse, parce que avec le Moyen-Orient, vous savez, Israël, tout ce qui se passe autour, toutes ces prophéties étaient en rapport avec ça. Et aujourd'hui, on peut contrôler facilement. C'est pour ça qu'on dit accompli. Oui, d'accord. Parce qu'il est écrit aussi qu'un prophète, c'est facile de dire il va se passer ça, mais il faut que ça se réalise. Oui, c'est ça, oui. Et le prophète qui commet une seule erreur, c'est un faux prophète. C'est ça. Il est plus crédible. Et la Bible, c'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Donc les autres livres, je suis sûr qu'il doit y avoir des bonnes choses dedans, moi je ne dis pas le contraire, mais j'ai aucune preuve que ça vient d'ailleurs. Vous voyez, alors que là, c'est raisonner la foi. C'est pas juste une foi aveugle, oui, je crois pas. Non, ça s'étudie, ça se cherche, comme dans tous les sujets. Bien sûr. Alors je vais vous faire cadeau une Bible, comme ça vous l'aurez. Et après, vous verrez. Quand vous voulez, vous la lisez. Ça me fait plaisir. Ah ben je sais que je suis pas obligé. Ah ben, voilà. Non, je suis pas obligé. Non. Ah, je suis vraiment pas obligé, mais ça me fait plaisir parce que déjà, on pensait la même chose. Oh, c'est rien. Vous inquiétez. Non, j'en ai plein. Gardez-la. J'en ai plein. Vous avez des enfants? Oui. Eh ben tiens, ça tombe bien. Regardez, je l'ai pris au hasard. Hein, j'ai pas fait exprès. Gardez-la. J'en ai. Regardez, rien que là, il y en a 5. Après, j'ai des enfants, c'est sûr. Voilà mon conseil. J'ai mis un marque-page. Non, ça, je sais pas ce que c'est. Vous savez, je suis très organisé, vous voyez. Hein. J'ai mis un marque-page là, dans le livre de Jean. Et je vous conseille de commencer dans le livre de Jean. Parce que dans le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, des protestants, des témoins de Jéhovah, des qui vous voulez. Non. Ce qu'on en a fait. Là, vous allez apprendre à le connaître lui. Et quand vous lisez la Bible, lisez doucement, tranquillement. Posez des questions. Méditez, cherchez. D'accord? Vous connaissez le... J'ai mis un marque-page là. Samuel Wells, le docteur Samuel Wells? Non, je ne connais pas. Imaginez, je vous dise aujourd'hui, ça sert à rien de se laver les mains. Vous allez me rire au nez. On est d'accord? Ouais, pour l'hygiène, c'est quand même... Oui. Ça dépend si elles sont sales ou pas aussi, c'est pareil. Alors à l'époque, c'est ce monsieur-là qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Un grand docteur. Et même le monde scientifique n'a pas voulu le croire. Il a même fini dans un hôpital psychiatrique. C'est une vraie histoire, hein, vous pourrez vérifier. Hein. Pourtant aujourd'hui, c'est d'une évidence. Bah, bien sûr, surtout en ce moment. Avec Alors moi, je fais le rapport avec ce que je fais. Beaucoup de gens se moquent de Jésus, se moquent de la Bible, se moquent de... Mais imaginez que un jour, on puisse vraiment se rendre compte que c'est vrai. C'est pour ça que ça vaut la peine de chercher de soi-même. Parce qu'on meurt qu'une fois. Après, c'est trop tard. Alors soit on aura rigolé 5 minutes, c'est vrai, si c'est pas vrai ce que je vous dis, on aura rigolé, on aura passé un bon moment, le temps aura passé plus vite. Mais si je vous dis la vérité, vous risquez de perdre gros. Bien sûr, Et moi, mon but, encore une fois, c'est pas de vous amener dans une religion, non. Mais c'est de vous amener au ciel, c'est de vous amener dans le paradis, c'est de vraiment connaître Dieu. Et c'est vraiment un amour bien sûr. incompréhensible. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Mais pas suivez, prenez, faites-moi confiance. Ça coûte rien, ça coûte rien. J'ai pas de sous à vous donner. Ah mais je veux pas de sous, moi, je travaille, hein, je suis couvreur. Oui, je suis couvreur. Non, je fais ça. Tenez, et puis ça, voilà, c'est un truc que je viens juste de trouver, c'est pour vos enfants. Tiens, un coloriage. Un petit coloriage, ça leur fera plaisir. C'est gentil. Ils sont pas grands. Après, je vous remercie, oui. Mais c'est comment votre prénom? Philippe. Philippe. Je vous rejoins déjà j'étais déjà un peu... Ben oui, c'est pour ça, c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés. Oui, peut-être. Il faut juste... Mais maintenant, vous voyez, moi, j'impose rien. C'est à vous de faire la démarche. Oui, d'accord. Bien souvent, vous savez, Dieu nous met des gens qu'on ne sait pas pourquoi, on rencontre. L'effort de lire, parce que je lis. Commencez. Mais moi, c'est pareil. On lit pas. De nos jours. Vous savez, dans ma vie, j'ai pas lu... la télé, justement, on regarde YouTube. J'ai pas lu beaucoup de livres, moi, dans ma vie. Oui, on est distrait. Truc sur YouTube. Oui. Parce que moi, je regarde YouTube. Non, mais c'est... Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça surtout, c'est que vous soyez bénis. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Soyez bénis, mon ami. Que le Seigneur se révèle à vous dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. D'accord? Qui vous accorde aussi le désir de votre cœur. Et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Merci. Souvenez-vous de ça. Oui, vous l'avez dit, vous le savez qu'on a une âme. Oui.
Notre corps, il meurt. Absolument. Notre L'enveloppe corps charnelle meurt. meurt. Elle retourne à la poussière. De toute Voilà. façon, il vaut mieux parce qu'on Mais est, on est une âme. on n'est pas Je le beau, sais. il vaut Je mieux. le sais. Mais l'âme, elle meurt pas. Oui, oui. Et- J'ai déjà réfléchi à ça. C'est les actions qu'on fait sur la terre Oui, qui vont déterminer tout à fait. où va notre âme. Tout à fait. Soit elle retourne à celui qui Tout à l'a fait. créée, soit elle part dans un endroit de perdition à tout C'est jamais. ça. Et avant de faire un acte malveillant, il faut toujours penser à ça. Le livre C'est ça. de Jean. Et moi, je pense, des fois, quand je veux faire quelque chose qui n'est pas bien, ça peut nous prendre comme ça. Ah bah ça nous prend même tous les jours Une presque. envie de hein. voler, une envie de vous faire... Oui, même On se de... rappelle à l'ordre, on se dit, mais non, c'est pas bien. Hmm. C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. C'est la conscience. Bien sûr. Mais le Voilà. problème, c'est qu'on a déjà fait des mauvaises On en a actions. fait. Et on ne peut pas les Et effacer. surtout quand on est gamin, on n'a pas encore... on se rend pas compte du bien et du mal. Alors regardez un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, on passe toujours devant le même juge, d'accord? Ouais, ouais, Et on ouais. dit au juge, oui, c'est vrai, là, je reconnais, Oui. j'étais jeune, Oui. j'ai fait beaucoup de Oui, bêtises. Mais c'est à ça. partir de maintenant, regarde, je fais que du bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? C'est Le ça. juge, il va dire, oui, c'est bien que tu fasses du bien, mais Oui. moi, je te juge pour le mal que Ah tu as oui, fait. C'est ça. C'est ça. On ne peut Donc, pas revenir en arrière. C'est ça. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous offre de tout nous effacer, tout ce qu'on a fait de mal. Le livre de Jean. D'accord. Sois Oui. béni, mon ami. Merci. Sois béni. À l'un de ces jours, et je pense pour vous, je vous dis la même chose. Sois béni. Je vous renvoie le miroir. Sois béni. Merci.